Désinformation médiatique et révolution est le thème d'un workshop à l'initiative de la Jeune Chambre internationale de Hamemchat, une action qui s'inscrit dans l'effort collectif des associations civiles pour instaurer une culture polyvalente et consciencieuse chez les jeunes citoyens tunisiens en regroupant des professionnels des médias venant de divers supports. Ce workshop a gravité autour de la responsabilité des médias dans la diffusion des informations, la maîtrise de l'information par le citoyen et l'évaluation de cette information à travers une démarche analytique. Monsieur Qaïs Lazrab, directeur de ce workshop, nous justifie le choix de ce thème et l'impact que peut avoir un tel workshop sur la sphère médiatique. C'est un thème vif et d'actualité. Il traite et les révolutions. Il y a également une vague de surinformation et également de désinformation. On a voulu poser le problème sur la table et en discuter. En fait, la désinformation médiatique, elle a toujours existé, elle existe et elle existera. On va essayer de donner quelques conseils, quelques techniques pour décoder l'information qui est passée, qui est derrière, et également essayer de s'approcher de l'information réelle. Pour réussir la recherche de l'information réelle sans pour autant tomber dans la désinformation, Foued Alleni nous livre certains conseils et techniques en la matière. Mon intervention consiste à essayer de réfléchir et participer à la réflexion autour des moyens et des méthodes susceptibles de lutter contre la désinformation qui tourneront autour de deux axes essentiels dans le processus de l'information qui sont les méthodes d'autorégulation et les méthodes de co-régulation, c'est-à-dire toutes les méthodes qui consistent à donner plus de compétences et d'éveil aux professionnels des médias. Ensuite, pour armer la société contre toutes les tentatives de désinformation, c'est-à-dire l'éducation à l'information, aux médias, les associations de consommateurs de messages médiatiques, les observatoires et toute la panoplie d'outils qui seront à la disposition de la société pour essayer de lutter contre la désinformation. Il y aura aussi les centres de recherche qui sont très importants pour donner une forme à cette lutte et armer les militants pour lutter contre la désinformation. Ils interviennent en aval après un recul et doivent avoir un travail continu d'observation et de veille. Il y a aussi l'État qui est tenu de créer des lois, de mettre au point des lois pour éviter la désinformation, insister sur la bonne gouvernance à tous les niveaux, médias, État, etc. Et qui dit gouvernance dit essentiellement la transparence et la redevabilité. Et puis l'État doit aussi veiller à former des structures spéciales, tripartites, c'est-à-dire État, société et médias, pour essayer de réguler le secteur de l'information de façon à ce qu'on évite les dérapages, les intentions des informations. On peut se demander ce qui se cache derrière cette désinformation massive et sur ce point, M. Monsef Ben Mrad, directeur de Akhbar al-Jumhuriya, nous éclaire sur les médias qui falsifient les faits en faveur des groupes politiques, économiques et militaires. Il est indubitable qu'aujourd'hui, il y a une désinformation totale au moment des crises et même en dehors des moments de crise. Et le meilleur exemple que je pourrais citer, c'est ce qui s'est passé en Tunisie lors des événements de Soliman, lorsqu'il y a eu une confrontation entre des intégristes islamistes armés et la police. À ce moment-ci, le ministère de l'Intérieur avait publié un communiqué dans lequel il affirmait qu'une bande de vendeurs de drogue était opposée à la police. Alors qu'en réalité, ce n'était pas ça. Le gouvernement ne voulait pas reconnaître qu'il y avait une confrontation entre des islamistes et l'armée. Il y a des lobbies militaires, des lobbies financiers qui font que l'information réelle n'apparaît pas et que les journalistes, généralement, et l'information ressemblent à des pantins qu'on manipule comme on veut et que même l'opinion publique, comme celle des États-Unis d'Amérique, a été tellement manipulée avant la guerre de l'Irak, qu'elle a voté pour Bush et qu'elle était en faveur de la guerre alors qu'elle n'avait rien avec le peuple irakien. Maintenant, celui qui dispose de l'information dispose du pouvoir. Et le meilleur exemple est la chaîne qatari Al Jazeera, qui peut orienter la réaction des peuples, l'opinion publique à travers le monde arabe. Mais comment cette information est-elle produite? Par qui est-elle produite? En faveur de qui? Par quels moyens? Par quelle agence? Par quel journaliste? Ça, c'est la question la plus importante. Le reportage porte la signature de Najwa Zouhaïr.